Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous montrer comment faire la pointe de la chaussette. Chacun il a sa façon de faire et ça dépend aussi du modèle de la chaussette. Ici, donc pour la taille 38, moi je fais 65 rangs à partir du talon. 10, 20, 30, 40, 50, 65. Avant de commencer ma pointe, ici j'ai 4 cm. 4 cm avant, vous arrêtez et vous commencez la pointe. En plus, sur toute la longueur de ma chaussette, moi j'ai vérifié si j'ai le même nombre de rangs. Si vous faites les chaussettes deux en même temps, vous n'avez pas besoin de compter. Donc j'ai passé un fil, vous voyez. Vous mettez des marqueurs ou vous pouvez passer tout simplement un fil tous les 10 rangs. Et donc j'ai calculé, je me suis arrêtée comme ici. Je vais commencer la pointe. Donc pour rappel, mes chaussettes sont tricotées avec des aiguilles numéro 2 et j'ai une taille de 64 mailles, 32 mailles et 32 mailles sur chaque aiguille. Donc mon début de rang il sera comme le talon, comme ça. Voilà, on va commencer la pointe avec 3 rangs de la couleur contrastante. On se retrouve à la fin. J'ai fait 2 rangs et je veux bien faire un petit nœud ici pour les fils. Il n'y a aucune diminution les premiers 3 rangs. Après, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez commencer direct avec les diminutions. Moi, je vous conseille de faire au minimum 1 rang et maximum 5 rangs pour avoir une certaine hauteur pour la pointe. Et je vais faire le 3e rang. J'ai fini mes 3 rangs dans la couleur contrastante et je vais commencer les diminutions. Vous voyez les diminutions, elles sont un miroir, donc ici à gauche les mailles sont tournées de la gauche, la patte de la maille et ici de la droite, donc elles sont un miroir, vous voyez. Et entre les diminutions, on va avoir 2 mailles à l'endroit. Là, c'est mon grafting. Vous voyez, voilà, 2 mailles entre les diminutions qui va nous donner une bordure très jolie. On va commencer les diminutions. Une maille de chaque côté. Ma première maille, je la tricote à l'endroit, ce que va me donner ce modèle. Première maille de côté devant et première maille côté derrière. D'accord? Et on va avoir 2 mailles à l'endroit. Donc première maille, on tricote
normalement. Après, on va faire une diminution vers la droite, deux mailles ensemble, comme ça. Deux mailles ensemble. Comme ça. On tricote toutes les mailles jusqu'à la fin, jusqu'à 3 mailles fin du rang. Ici on a 3 mailles. On va faire une diminution de 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Pour faire cette diminution, on va glisser comme ça, comme pour tricoter à l'endroit. On va glisser les 2 mailles et on va tricoter ensemble à l'endroit. Donc glisser, glisser et tricoter ensemble. Il sera un miroir par rapport à notre première diminution. On tourne. On va faire la même chose sur le deuxième aiguille. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Jusqu'à 3 mailles. On tricote tout à l'endroit. Maintenant, on va faire glisser comme pour tricoter à l'endroit. Encore glisser. Et les 2 mailles, on va les tricoter ensemble. Une maille à l'endroit. On a fait notre première diminution. Le deuxième rang, on ne fait pas de diminution. On tricote toutes les mailles à l'endroit, sans diminution. Donc on va faire les diminutions tous les 2 rangs, de 3 ou 4 fois. Là on ne fait pas de diminution. On tricote normalement toutes les mailles à l'endroit. Donc j'ai fait un rang avec les diminutions et un rang sans diminution. On va répéter tout ça de 4 fois. D'accord? Donc, diminution une fois sur 2. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Pour côté du devant. Et la même chose pour côté derrière. Glisse, glisse. Côté à l'endroit, une maille à l'endroit. On répète tout ça. Si vous oubliez où vous êtes, donc le début du rang, c'est ici. D'accord? Et on va répéter la même chose derrière. Tout ça de 4 fois. Là, c'est la deuxième fois. On se retrouve à la fin. Je commence la 3e fois. Mes diminutions. Et je vais commencer la 3e fois en rang, toutes les mailles à l'endroit, sans diminution. Vous devez apprendre à lire votre tricot au cas où vous oubliez où vous êtes.
on voit que le rang en dessous, on a la diminution. Vous voyez, on voit qu'on a fait notre diminution. On a la maille qu'on a tricotée. Donc, cette fois-ci, on ne fait pas de diminution. Juste on tricote toutes les mailles à l'endroit. On se retrouve après que j'ai fait de 4 fois. Donc, j'ai fait de 4 fois mes diminutions une fois sur 2 rangs. Ici, j'ai une diminution, 2, 3, 4. Parce que moi, j'ai des aiguilles de 2 mm, j'ai fait de 4 fois pour avoir une certaine hauteur. Si vous faites avec des aiguilles 2,5, un fil un peu plus gros que le mien, vous faites que de 3 fois. Vous allez avoir la même largeur que moi avec des aiguilles de 2 mm. Après, j'ai fait de 4 fois. 1, 2, 3, 4. À partir du 5e, je vais faire tous les rangs des diminutions, tous les rangs, jusqu'à j'arrive à 12 mailles sur chaque aiguille. Pour 64 mailles, je fais jusqu'aux 12 mailles. Pour 60 mailles, jusqu'aux 10. Et pour 56, jusqu'aux 8. Donc ça dépend de votre taille et du fil. Et pour 72, je vais faire jusqu'à 14. Je commence les diminutions, toutes les rangs. À partir du 5e. Toutes les rangs. On commence à voir les 2 mailles entre les 2 parties, 2 moitiés, et on va commencer à voir la rondeur un peu ici. Toutes les rangs. J'ai mis un marqueur au début du rang parce que mes fils sont à l'intérieur et donc pour pas me tromper, le début du rang il est là. J'ai fait la 1, 2, 3, 4 de 4 fois au début. La 5e fois, j'ai commencé à diminuer tous les rangs. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e fois. Et la dernière. Puisqu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, gris, ça me fait 11 et 12. Donc, je vais m'arrêter à 12. Parce qu'il est assez large. Et c'est la taille 64 mailles avec des aiguilles 2. Je veux pas qu'il soit trop aigu, quoi. On s'arrête à 10. Les tailles plus petites, on s'arrête à 8 mailles. Voilà, chacun avec sa recette. En principe, plus de mailles, plus de largeur, moins de mailles, il est plus aigu. Voilà. 12, 2, 4, 6, 12, 12. 12 et 12. Le principe général, c'est de faire, moi j'ai fait 3 rangs sans diminution. Après, si vous voulez qu'il soit moins large, vous faites pas et vous commencez les diminutions directes. Vous faites les diminutions de 3 à 4 fois tous les 2 rangs. Après, tous les rangs jusqu'à il vous reste 12 mailles ou 10 ou 8 en fonction de votre taille. Donc moi j'ai fini et je vais faire le grafting. Je vais couper le fil. On va voir comment on fait le grafting. Bon, je crois que ça me suffit, pas trop longue, puisque il me faut pas beaucoup. Voilà, un peu comme ça. J'ai coupé le fil. On va prendre une aiguille. Je crois qu'il est trop large mon aiguille. Donc on va faire un grafting de même façon comme on tricote. Vous voyez là, c'est la maille qui sort de ma diminution. Elle est là, la maille. Et nous, on va coudre. On va faire entrer par la maille et sortir par la prochaine maille. Après, on va monter et prendre la maille de l'autre aiguille et on va sortir, descendre et prendre la maille et passer par les mailles de première aiguille. J'ai mon fil ici, donc je passe par la première maille, puisqu'au début nos mailles sont un peu décalées. Après la maille derrière, comme pour la tricoter à l'envers, je reviens sur ma première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Je laisse tomber parce que j'ai passé de 2 fois mon fil. Une fois ici et là c'est la deuxième fois. On passe de 2 fois dans chaque maille. Comme pour la tricoter
à l'endroit et la prochaine maille comme pour la tricoter à l'envers. Je reviens dans ma première maille comme pour la tricoter à l'envers, donc envers, et je la fais tomber puisque c'est la deuxième fois quand je passe par cette maille. Et je prends la prochaine maille comme pour la tricoter à l'endroit en même temps. Voilà. J'ai formé un V ici. Donc endroit, je fais tomber envers. Envers, endroit. Et je laisse tomber. Là, c'est la deuxième fois que je passe. Endroit, envers. Donc, ici c'est envers, ici aussi c'est envers. Vous voyez? Je passe. Comme pour la tricoter à l'envers. Et je fais tomber et endroit. Donc, ici c'est endroit, ici aussi c'est endroit. Ok? Et je fais tomber, puisque c'est la deuxième fois que je passe. Et envers. Après, c'est envers, et endroit. J'ai dit endroit. Ici aussi c'est endroit, d'accord? Comme ça. Donc je la fais tomber parce que c'est la deuxième fois que je passe par cette maille. Ici c'est la première fois, là c'est la deuxième fois. Donc j'ai dit endroit et la prochaine maille c'est à l'envers. C'est très petit et voilà. Donc envers et envers, derrière. Envers devant, envers derrière. Après c'est endroit. Donc endroit derrière, endroit devant. Et je fais tomber. Comme ça. Donc j'ai dit envers. Envers. Et endroit. Derrière, envers, endroit. Devant c'est endroit, envers. Endroit envers, toujours. Et derrière, envers, endroit. Toujours. Endroit, je fais tomber envers. Envers, je fais tomber endroit.
endroit, je fais tomber un vert. Lui aussi c'est donc endroit en vert, ici c'est un vert, ici c'est un vert. Et la prochaine c'est endroit. Donc c'est endroit, ici aussi c'est endroit. Et la prochaine c'est un vert. Un vert, endroit. Endroit, un vert. Il me reste donc un vert et endroit. Maintenant c'est endroit et endroit de ce côté. D'accord? Et on a fini. Voilà. Et un peu rond. Voilà. Et maintenant, on va rentrer le fil. Voilà. Moi, j'aime bien le rentrer comme ça. Voilà. Parce que je peux pas le rentrer par là puisqu'il va se défaire. Je suis obligée de rentrer ou là. Si je veux faire semblant que je fais dans 2 mailles, je fais, vous voyez, j'ai fait, je l'ai rentré par la maille à l'endroit, comme ça il va doubler ma patte qui est à l'endroit et on va pas. Voilà, mais bon, après, c'est pas grave. Et vous faites rentrer le fil. Je vais le faire après. Voilà. Il faut bloquer les chaussettes pour qu'elles soient jolies. À la fin, je vais sortir pour qu'elles soient belles pour la présentation. Voilà mes chaussettes. On va rentrer toutes les fils. Et voilà nos chaussettes. Après le blocage, elles seront plus jolies. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit like si vous avez bien aimé. Et encore mieux si vous voulez vous abonner, si vous voulez me suivre. À bientôt pour la prochaine vidéo.